Donc ça c'est le problème plus global. Si on cascade vers le bas en se posant la question, qu'est-ce qui nous empêche effectivement d'avoir un produit qui est toujours de qualité A1? Bien, à ce moment-là, on cascade sur d'autres sortes de problèmes qui est très intéressant. Donc, comment pourrait-on avoir une matière première de qualité constante? Donc, c'est un de nos problèmes, on n'a pas une matière première de qualité constante. Donc comment pourrait-on avoir cette matière première-là constante? Notre procédé de production n'est pas tout à fait sous contrôle. Donc, comment pourrait-on avoir un procédé de fabrication qui soit sous un bon contrôle? Par la suite, bien, on ne sait pas tout à fait comment déterminer la qualité. Donc, comment pourrait-on déterminer la qualité sur nos produits finis? Et par la suite, on a un autre problème. Comment pourrait-on avoir une certaine cohésion au niveau de la façon qu'on gère? Ça veut dire que dans cette entreprise-là, on a 3 actionnaires et dépendamment de l'actionnaire qui passe, bien, on rejette ou on ne rejette pas certains produits. Donc, on n'a pas une cohérence au niveau de l'entreprise. Donc, chacun de ces sous-problèmes-là peut être creusé. Là, je vous en propose un. On va creuser le problème, effectivement, comment pourrait-on déterminer la qualité de nos produits finis. Donc, un des sous-problèmes, c'est on n'a pas vraiment un système d'information d'assurance qualité. Donc, comment pourrait-on monter un système d'information d'assurance qualité? Par la suite, on n'a pas vraiment établi une méthode d'assurance qualité. Donc, le sous-problème, c'est comment pourrait-on établir des méthodes d'assurance qualité? On n'a pas non plus d'instruments. Donc, on y va au pif, on y va à l'œil, on va avec qu'est-ce qu'on a, mais on n'a pas vraiment d'instruments pour mesurer la dureté du produit, pour voir son élasticité. Donc, comment pourrait-on avoir les instruments de mesure appropriés? Et finalement, on n'a pas vraiment de critères de qualité. Quand on parle de qualité A1, ça veut dire quoi? On ne sait pas, on n'a jamais établi c'est quoi. Donc, comment pourrait-on établir un benchmark ou des critères d'assurance qualité? Donc, vous voyez, et là, c'est beaucoup plus complexe. Je vous montre à peu près 1/5 de l'arborescence de ce problème-là. On est parti d'un problème qui est comment pourrait-on avoir un produit qui est toujours de qualité A1 à finalement focaliser sur notre énergie, notre remue-ménage sur comment pourrait-on établir des normes, des benchmarks d'assurance qualité. Et ça permet à l'entreprise de voir que, dans le fond, ce problème-là était complexe, avait plusieurs volets. Et dans le fond, que chaque volet, qu'on voit les 4 volets au milieu, il faudra que l'entreprise puisse les solutionner. Et le remue-ménage, finalement, qu'on a fait avec le groupe qui était là, a porté uniquement sur comment pourrait-on établir des critères de qualité. Donc, si on a fait un remue-ménage sur le problème original, on s'est parti dans toutes les directions, il y a eu des idées dans toutes sortes de domaines et finalement, on n'aurait pas su par où commencer. Donc, ça vaut la peine parfois de prendre 60, 90 minutes avec un groupe pour bien mapper le problème, pour être sûr qu'effectivement, qu'on s'adresse à la bonne cible. Donc, dans ce cas-là, on n'avait pas la bonne cible et ça permet à l'entreprise de voir vraiment l'ensemble de la problématique qui s'adressait devant eux. Une autre technique, un peu plus simple, l'énoncé du bon problème, ça s'applique justement dans un cas où le problème n'est pas complexe, qui est très simple. Mais ça nous permet de challenger encore là l'énoncé du problème pour être sûr qu'effectivement que c'est le meilleur énoncé possible. Donc, la technique, c'est premièrement, on écrit l'énoncé. On essaie d'être le plus clair possible, le plus concis. On essaie d'utiliser le moins de mots possible. Et on commence encore là l'énoncé par comment pourrait-on. Et par la suite, on analyse chacun des mots. Donc, chaque mot est analysé pour comprendre comme il faut la signification. Et c'est là qu'on s'aperçoit que souvent, il y a des mots qui ne veulent pas dire la même chose pour tout le monde. Donc, on essaie de les peaufiner, on essaie de les préciser pour être sûr qu'on a tout le monde la même compréhension de tous les mots qui est là. Par la suite, éliminer. Donc, il y a toujours des mots qu'on a mis dans notre énoncé qui sont trop. Des mots un peu plastiques qui ne veulent rien dire. Par exemple, améliorer. Ça ne veut pas dire grand-chose, améliorer. Mieux, il faudrait mieux faire ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, on essaie d'éliminer les mots qui ne veulent rien dire. Et par la suite, on va réécrire l'énoncé plusieurs fois, jusqu'à temps que finalement, que cet énoncé-là soit le plus clair possible pour les gens qui sont autour. Et la technique va même jusqu'à demander de valider avec d'autres personnes. Donc, on montre cet énoncé-là à plusieurs personnes et il faut que tout le monde sache exactement qu'est-ce qu'il y a à faire et ait la même interprétation. Donc, c'est une façon simple, mais très, très efficace de s'assurer avant de faire un remue-ménage
qu'on pose la bonne question, que tout le monde va comprendre la même chose, que tout le monde va interpréter chaque mot de l'énoncé de la même façon, parce qu'effectivement, si on a un énoncé et que chacun a sa propre interprétation, ben on va avoir des idées dans toutes les directions et ça va être très, très difficile de pouvoir conclure quelque chose d'intéressant de cet exercice-là. Je vous donne un exemple. Donc, ici, dans l'exemple, et ça c'est typique, on voit ça beaucoup dans beaucoup d'entreprises, comment pourrait-on faire pour améliorer la qualité de notre production? Donc, on a essayé de ne pas mettre trop de mots, c'est correct, mais si on analyse chaque mot, production, notre production, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-tu un produit fini? C'est un produit intermédiaire? C'est-tu un produit qui peut venir d'un sous-traitant? Parce qu'on parle de notre, est-ce que c'est important que ce soit notre production? Qualité, qu'est-ce que c'est la qualité? On parle-tu de normes précises? On parle-tu de l'esthétique? On parle-tu de la finition? Améliorer. S'il y a un mot qui veut rien dire, c'est bien améliorer. On veut faire quoi exactement? Donc, bien sûr, si on passe à travers notre technique, on n'aura pas le temps, bien sûr, parce que la capsule est trop courte, mais effectivement, qu'on analyse chaque mot, qu'on élimine les mots, qu'on réécrit plusieurs fois notre énoncé, bien, on pourrait arriver avec un énoncé final de ce style-là. Comment pourrait-on réduire de 10% les rejets sur les produits X300? Donc, ça, c'est très clair, précis pour tout le monde. On se fixe aussi un objectif. Parce que c'est très difficile de générer des idées quand on a un objectif flou comme améliorer la qualité. Mais quand on dit qu'on veut réduire de 10% les rejets d'un produit précis, beaucoup plus challengeant pour les gens de pouvoir effectivement générer des idées intéressantes. Donc, on a vu deux méthodes pour pouvoir mieux cerner nos cibles, mieux définir notre problème. Donc, comme je vous disais, c'est très, très important de prendre du temps pour bien identifier l'objectif parce que c'est une des erreurs les plus fréquentes dans les entreprises, c'est qu'on part trop vite en identification de la solution. Donc, la prochaine étape, la prochaine capsule portera sur les outils à utiliser pour générer des idées, résoudre des problèmes, une fois bien sûr que le problème est bien défini. Alors, je vous remercie de votre attention et à la prochaine.